Tu as si parlé dans chaque cœur en ce lieu pour que nous puissions tout abandonner, mais que nous puissions venir vers l'essentiel, parce que toi, tu es notre essentiel. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu vas disposer nos cœurs, et merci parce que, Seigneur Dieu, tu vas utiliser nos bouches pour que ton nom soit glorifié en ces moments. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Et je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous avons toujours la raison d'être joyeux dans la présence de Dieu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver dans la présence de Dieu. Et donc, comme on dit, à tout Seigneur, tout honneur, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers notre pasteur pour les choix sur ma modeste personne, et que Dieu aussi vous bénisse, vous qui êtes présents en ce lieu. Alléluia. J'aime toujours, avant toute chose, d'abord nous rappeler la parole prophétique qui nous concerne pour cette année. Nous allons filer parce que le temps avance. J'aime toujours rappeler, parce que Jésus-Christ, Dieu est en train de dire à Josué, médite ce livre de la loi. Or, pour cette année 2025, bien aimé, Dieu nous avait déjà donné une parole qui doit marcher avec nous. Le problème, c'est quoi avec nous, les enfants de Dieu? Parce que nous mettons dans nos têtes, dans nos esprits, autre chose que la parole de Dieu. Quand vous avez une promesse et que vous tournez autour de cette promesse, c'est alors que l'Esprit de Dieu va chaque fois arroser cette parole pour vous donner, pour vous rendre productif par rapport à cette parole. Alléluia. C'est pourquoi j'aime chaque fois, avant d'intervenir, de nous rappeler la parole prophétique qui nous concerne durant cette année. Et en même temps, ce rappel est en train de pousser, de comprendre, est-ce que tu es déjà en train de vivre cette parole, ou bien cette parole est encore loin de toi. Alléluia. Alors, bien aimé, nous sommes dans l'année 2025. Quand notre Père m'avait dit que non, c'est toi qui vas intervenir, vous savez, c'est toujours un sujet de tremblement de se tenir devant le peuple de Dieu. Alléluia. C'est toujours un sujet, c'est toujours quelque chose de fort pour parler de la part de Dieu, parce que, Dieu est grand, on ne sait pas le voir, on ne sait pas le définir. Alors, venir parler de ce Dieu-là, c'est un grand défi. Je me suis mis à chercher, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Pendant que je cherchais, l'Esprit m'a ramené dans la numérologie. C'est-à-dire, il m'a montré 2025. Et j'ai comptabilisé les chiffres. J'ai vu que les chiffres, quand on associe tous les chiffres, ça donne le chiffre 9. Et directement, nous savons que les chiffres 9, c'est les chiffres de l'accouchement. C'est les chiffres de l'enfantement. Quand une grossesse atteint 9 mois, la grossesse doit sortir. Ce qui était caché dans l'homme devient maintenant palpable. Même la maman qui portait la grossesse ne connaissait pas le visage de son enfant, mais au 9e mois, il se rend compte que, enfin, voilà la bénédiction qui était dans mon ventre. Et donc, ce matin, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va s'entretenir avec nous sur un thème qui s'intitule l'enfantement. L'enfantement, ou bien l'accouchement, ou bien la productivité. Et donc, nous voulons parler sur la productivité. Et nous savons bien que quand Dieu nous parle de la prospérité, le mot prospère pour Jésus-Christ, c'est juste shalom. Il veut juste voir le bien-être dans la vie de tout un chacun de nous. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu puisses souffrir. Jésus-Christ est venu pour que tu puisses avoir la paix. Pas n'importe quelle paix, mais une paix que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Et donc nous allons lire dans Apocalypse 12, du 1er au 2e verset, juste pour voir les mots enfantement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Je reprends le 2e verset. Cette femme était enceinte et elle criait
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. Et donc, bien aimés, d'abord, nous voulons un peu nous fixer les idées. C'est quoi enfanter? Vous pouvez vous asseoir. Enfanter, c'est faire naître quelque chose. Alléluia. C'est faire naître quelque chose. C'est ça qu'on appelle produire ou bien enfanter. C'est faire apparaître quelque chose. C'est produire. Et donc, le Seigneur, quand il nous parle de l'enfantement, il veut que tel que tu es là, tu puisses faire sortir quelque chose qu'il a placé en toi. D'abord, la première des choses, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la mission de manifester Jésus-Christ. Il veut qu'au travers de nous, que ceux qui nous voient puissent voir Jésus, puissent comprendre Jésus. Et donc, par nous, par les œuvres que nous allons faire, la différence que les gens vont voir au travers de nous vont leur pousser à comprendre que nous sommes différents et chercheront à savoir mais d'où vient cette différence. Et quand ils vont nous approcher, ils vont maintenant comprendre que non, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Et ce matin, bien aimés, nous voulons parler de l'enfantement, des choses que Dieu a placées en nous qui sont cachées. Tout ce qui concerne Dieu est spirituel. Alléluia. Or, vous et moi, nous sommes naturels. Et donc, s'il faut que tu puisses compter dans ta nature d'être naturel, d'être homme, bien aimé, tu ne peux jamais produire selon la volonté de Dieu. Pour que tu arrives à produire, tu dois d'abord entrer dans le surnaturel. Et vous devez comprendre, bien aimé, que toute la parole de Dieu nous pousse juste à une seule chose pour que nous puissions devenir spirituels. La raison de la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Or, Dieu, il est esprit. Et tu ne peux pas collaborer avec Dieu quand tu marches toujours dans la chair. Et nous savons bien que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et puisque c'est un domaine qui concerne le surnaturel, alors, bien aimés, nous avons besoin que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit pour que nous puissions être productifs. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas produire si tu restes naturel. Quand nous allons dans Job 14, j'aime beaucoup ces versets, je viens à peine de les découvrir. Dieu est en train de montrer que l'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes, tes parents, tes enfants que tu es en train de mettre au monde, sont faillibles. Il est en train de donner les caractéristiques de l'homme. Il dit que cet homme que tu vois, il a une courte durée. Cet homme que tu vois, il a une vie sans cesse agitée. Cet homme que tu vois paraître devant toi, il naît, il grandit et il disparaît. Ça, c'est l'homme naturel. Et dans cet état-là, tu ne peux pas être productif. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un terrain où il y a une loi qui s'appelle la loi de la pesanteur. Alléluia. Suis-moi bien ici. Dieu nous a placés dans un monde où nous retrouvons une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Pour ceux qui avaient trouvé la grâce d'étudier les cours de la physique, on nous parlait qu'il y a une force qui a toujours tendance à attirer toute chose qui veut monter vers le bas. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la loi de la pesanteur. Et donc, puisque tu vis dans un monde où il y a une force qui t'empêche de monter, tu ne peux pas rester dans cette nature-là d'être humain. Aussi longtemps tu resteras humain, bien aimé, tu ne vas jamais produire selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est intéressant que tu sois surnaturel. C'est par là que nous comprenons, bien aimé, que si les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à produire conséquemment selon la volonté de Dieu parce que nous sommes trop naturels. Les enfants de Dieu, nous sommes trop naturels. Nous fonctionnons dans les communs des mortels. Nous sommes comme tout le monde. Or que pour faire la différence dans le monde, tu ne dois pas fonctionner comme tout le monde. Alléluia.
c'est la différence dans la vie qui nous donne de la place. On dit, si au moment que tu ne te différencies pas, bien aimé, tu seras au même rang que tout le monde. Vous allez voir que même pour occuper un poste dans une société, tu dois faire des grandes études. C'est-à-dire c'est cette différence-là qui fait en sorte que tu puisses avoir un niveau aussi différent que les autres. Tu dois payer un prix. Et ici, Dieu nous invite à être surnaturels comme nous. Parce que nous sommes entourés de personnes qui sont naturelles, nous devons être surnaturels pour les attirer vers nous. Bien aimé, je vais vous relater dans une histoire des 2 rois. Lentement mais sûrement, nous allons arriver. Dans 2 rois, je pense 6, il y a les fils du prophète qui se sont donné maintenant un rendez-vous pour aller couper les bois. C'est dans l'histoire d'Élisée. Et pour aller couper les bois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés apprêter l'arche d'un voisin. Et pas cela. Et pendant qu'ils coupaient, ils ont fait un faux pas, l'arche est tombée dans l'eau. Et sachant que cette arche était prêtée, ils se sont dit, voilà, nous sommes foutus. Comment descendre dans cette eau-là? C'est impossible. Tu descends là-bas, tu meurs. Mais parce qu'ils savaient qu'au milieu d'eux, il y avait un homme qui était différent d'eux, qui était surnaturel, qu'on appelle Élisée, ils ont appelé cet homme-là. Quand Élisée est venu, il est entré maintenant dans le surnaturel. Il a pris un morceau de bois, il l'a jeté là où l'arche était tombée. L'arche est descendue, il est allé récupérer l'arche, le bois est descendu, il est allé approcher l'arche et l'arche a survolé et puis ils ont récupéré leur arche. N'est-ce pas que vous voyez que le surnaturel est en train d'intervenir là-bas? Comment est passé là et quoi qu'on y a pamba et kita et que les gozoya on a un qu'on a arche on a pas n'importe quoi et passé les arakilo. Dit bendewa. Mais parce qu'il n'était pas un homme naturel, ce qui était en lui a fonctionné et il y a eu la solution. Bien aimé, tu dois comprendre d'abord que la raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour que tu sois plus naturel. Mais que tu puisses devenir surnaturel. Et quand nous disons surnaturel, c'est-à-dire tu es maintenant sous l'influence du Saint-Esprit. Tu vis maintenant tout en cherchant à plaire maintenant à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, maintenant il vient se manifester dans ta vie. Et deuxièmement, tu dois savoir, bien aimé, que la loi de la productivité, pour enfanter, ça marche ensemble avec une loi qu'on appelle la responsabilité. Tu ne peux pas être productif quand tu n'es pas responsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui sait payer les prix. C'est quelqu'un qui connaît quoi faire pour atteindre tel objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui t'attend, ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui fait n'importe comment les choses, non. La loi de la productivité marche avec cette loi qu'on appelle la loi de la responsabilité. Et quand on est responsable, bien aimé, on est capable de faire face aux tempêtes qui peuvent se présenter devant nous. Alors, bien que nous vivons dans un monde où il y a la loi de la pesanteur, nous vivons dans un monde où il y a l'opposition, même quand tu veux faire quoi que ce soit, il y a toujours la pesanteur, il y a toujours l'ennemi qui ne veut pas te voir monter. Même la vie de Jésus-Christ, vous pouvez le voir. Il est venu, mais il était combattu en tant que bébé. On devrait courir avec lui en Égypte. Mais à un moment donné, il nous a montré qu'il n'était pas un homme naturel comme nous. Il avait quelque chose de différent. Il a fait fléchir cette loi-là qu'on appelle la loi de la pesanteur. Au final, Jésus-Christ est monté. Alléluia. Amati accueilli. On est là qui battu sur Mati quoi isayo. Hier et l'homme qui était. Nous voyons encore Élie. Amataki. C'est pour te faire voir toujours que non, tu ne dois pas rester naturel. Et je te donne même un devoir, aller faire des recherches jusqu'à ce que tu puisses comprendre à quel niveau toi tu es et qu'est-ce que tu dois faire
pour atteindre ce niveau où moi je suis en train de parler. On voit Enoch également, qui n'est pas mort, qui a été enlevé. Et donc, bien aimé, comprends que dans ce monde, il y a la pesanteur, tu ne dois pas rester naturel. Aussi longtemps tu vas rester naturel, tu as un corps qui est mortel. Tu as un corps qui est lié aux désirs qui sont différents de l'esprit. Bien aimé, le monde va toujours dominer sur toi. Et quand le monde domine sur toi, tu ne seras jamais en mesure, bien aimé, d'entrer ou de faire sortir cette grossesse que le Seigneur a placée en toi. La loi de la responsabilité. Alors maintenant, bien aimé, le problème c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour enfanter? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le prix qu'il faut payer? C'est ça le problème. Je viens de parler qu'il faut être surnaturel. Mais maintenant, quel est le prix? Naturellement, nous savons, tel que nous sommes là, que pour produire, je prends juste un exemple simple qui est faire un enfant. Ce n'est pas n'importe qui fait l'enfant. Il y a un âge, quand tu l'atteins, en toi, il y a des choses qui se développent, qui te permettent maintenant d'être capable de produire. Du moment où tu n'atteins pas encore cet âge-là, pendant que tous ces éléments-là qui permettent à quelqu'un d'être productif ne sont pas encore réunis, ne sont pas encore en maturité, tu ne peux pas produire. Et quand cette maturité-là arrive, il y a des apparitions dans le corps d'une personne. Chez la femme, on voit les seins qui poussent. Chez l'homme, on voit la barbe, on voit la voix. Il y a le développement des organes génitaux chez l'homme, ainsi de suite, et tout le monde. Mais maintenant, dans le domaine de Dieu, parce que nous sommes dans le domaine surnaturel, nous devons manifester Jésus. Qu'est-ce qu'il faut? Bien aimé, je vais te dire que la seule ou le plus grand point qu'il faut pour que tu puisses être productif devant Dieu, ça s'appelle la foi. Auparavant, bien aimé, je me posais la question, mais pourquoi dans les choses de Dieu, tout presque revient? Ils ont un mon. J'ai compris que c'est une seule personne. C'est toujours Dieu. La Bible nous dit qu'il est impossible d'être agréable devant Dieu si tu n'as pas la foi. Alors maintenant, nous allons comprendre c'est quoi la foi. Est-ce que quand nous venons à l'église là, est-ce que nous avons la foi ou bien nous n'avons pas la foi? Parce que dans la Bible, on fait voir que quand on a la foi, il y a productivité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent qui apparaît. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que quand quelqu'un a exprimé la foi, automatiquement, le résultat a changé. Mais qu'est-ce qui fait que nous, ou bien dans la vie des enfants de Dieu, bien que nous sommes là matin, midi, soir à l'église, mais comme si on reste les mêmes? Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on confond la foi avec autre chose? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Quand nous allons dans Hébreu, on définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là où maintenant l'enfantement intervient. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelque chose qui est en toi qui doit sortir. Mais le problème se réside où? Même quand nous parlons d'une ferme assurance, c'est comme une récitation. Est-ce que nous comprenons? Parce que quand quelqu'un comprend quelque chose, il est capable de le redéfinir autrement. Il est capable de la forme. Alléluia. Quand quelqu'un comprend quelque chose, il est capable de les définir autrement. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer par le peu de temps qui nous reste, essayer un peu de définir autrement la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? À part cette définition, comme vous savez, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et celles qu'on la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, autrement nous la définissons,
c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Bien aimé, ici, nous avons affaire à un être suprême qu'on ne sait pas voir, qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on ne sait pas contrôler. Il te parle. En même temps, il te parle dans un monde où il y a les hauts et les bas, où il y a l'opposition. Nous prenons juste notre patriarche Abraham. Il était là dans la maison de ses parents où il avait grandi parce qu'il était un élu de Dieu. Un jour, Dieu voulait maintenant l'introduire dans sa destinée prophétique. Il lui dit, quitte ta patrie et ta nation, va là où je vais te montrer. Alléluia. Bien aimé, il te place dans une équation inconnue, s'il faut mettre ça dans la mathématique. On peut facilement faire confiance à un homme que tu n'as pas vu, son enfance, tu ne connais pas, mais quand tu sais faire confiance à une telle personne. Parce qu'on a besoin de bala, ainsi de suite, à aborder, je sais facilement faire confiance. Mais les problèmes que nous, les enfants de Dieu, nous avons des difficultés à obéir ou bien à faire confiance à Dieu quand il nous parle. Mais ici, nous constatons que Abraham, quand Dieu lui a parlé, Abraham n'a pas hésité. Alléluia. Aussitôt quand Dieu lui a dit, il est directement engagé dans la direction que Dieu lui avait montrée. Voilà pourquoi même Dieu l'avait appelé mon ami. Parce qu'il était toujours prêt à répondre à chaque appel de Dieu. Et nous pouvons même voir encore même que quand il est arrivé, au moment où Dieu l'avait donné encore un autre devoir de donner son enfant, nous voyons nulle part où Abraham avait hésité. Directement, Abraham a répondu favorablement. Et la suite, nous connaissons qu'Abraham est devenu le père de multitudes. Alléluia. Et donc, bien aimé, quand tu obéis à la voix de Dieu, parce que la foi, c'est faire confiance totalement à Dieu. On peut voir même Pierre, Maïmonene. Moi, je n'ai jamais, j'étais encore gosse. Mais, quand on a collé, de temps en temps, maman doit encadrer, ministre mon Congo Brazza. Chaque fois quand je l'accompagnais au beach, sinon on la main, mon thème à l'écolo, ti maman au benga mon thème à l'écolo parce que moi ils sont mon moyen. Ngate mon akati ici, nazo mon maman n'azo kende mais nazo mis à la place. Mais on voit Pierre vient. Pierre Azoya. Il avait fait confiance à la voix de Dieu. Et donc, bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, tu ne serais peut-être pas ce que tu es aujourd'hui si une fois tu avais obéi à une instruction que Dieu t'avait donnée d'une manière ou d'une autre. Soit dans la parole, ou bien soit individuellement, personnellement comme ça, Dieu te dit quelque chose et tu te lances là-dedans. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai un résultat juste parce que j'avais saisi une opportunité de faire confiance à la parole. Dieu ne te dira pas chaque fois, nous avons la révélation à ta vie. J'avais un montant dans ma boîte, un montant qui venait important. Mais les Camerounais et Yaki n'a résoudre les Yamou parce qu'il y a un intérêt à Nzambe. Et aujourd'hui, nous avons bâti dans ma boîte comme bénédiction. Nous avons bâti source nango et Outaki na action na posé. Parce que j'avais obéi et aujourd'hui j'ai quelque chose où il commence à ma fierté, commence à ma parce que je ne voyais pas dans ma position comment je pouvais avoir cette bénédiction. Bien que c'était dans mes projets, mais je ne voyais pas. Mais na pété kakaboye, na moni opportunité, moi mon ali papa de saisir madame, pouf, di kambo salemi et aujourd'hui commence à se fier. Ce que va nous tata lupa. Et moi
tu crois de ton ventre, comme un rêve. Mais d'abord, on a saisi ça qui. Mais pour saisir, j'avais pleuré parce que c'était un montant très important. Alléluia. Et donc, bien-aimé, comprends que la foi, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, quand nous allons dans Matthieu 15, 22, ceux qui te reçoivent dans là, ce n'est pas un problème. On aura les jours à continuer parce qu'ils n'ont pas point béni. Quand nous sommes dans Matthieu 15, 22, si quelqu'un peut lire, nous parlons de la foi qui est l'élément important, l'élément principal pour que tu puisses produire, tu puisses enfanter. Matthieu 15, 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Continue. Il ne lui répondit pas un mot. Yes. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoya-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, nous parlons de la foi qui te permet d'enfanter, qui te permet d'avoir le résultat. Bien-aimé, j'aimerais que tu gardes cette référence. On nous parle d'une femme cananéenne qui était païenne. Nous sommes différents, nous ne sommes pas des païens, nous sommes déjà des croyants, nous sommes déjà des chrétiens. Mais ici, on nous parle d'une femme qui était païenne. Elle avait une fille, sa fille était tourmentée par un démon. Alors, parce que partout Jésus-Christ est passé, il drainait de foule. Alors, la femme a dit qu'en tout cas, c'est une occasion pour moi pour que ma fille soit guérie. Bien aimé, la femme a commencé à crier, comme Bartimée. Là où il y a la foule, elle a fait violence. Elle commence à crier. S'il faut rester calme, et aussi mbattre. La femme a commencé à crier. Elle criait tellement que les disciples, et c'est comme m'avait. Pendant que la femme criait, Jésus ne disait rien. Car Jésus, non, les disciples sont allés maintenant dire à Jésus: car, maître, tu ne vois pas que cette femme est en train de me déranger. Maquerelle. En tout cas, Benganaï. Tant à l'Obibomo, et Tinskoye va répondre de moi sur elle. Jésus dit: écoute, je ne suis pas venu jusque-là pour vous. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison de mon Père. Comme nous le savons que Jésus-Christ au départ, papa avait déjà dit ça. Et les gens peuvent dire: quand il passer le mot sur les gars, il a moqué. Yesu a rapport à Bissoté. A rapport à Bayuda. Alors Jésus a accepté que non, je n'étais pas venu pour vous. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison de mon Père, c'est-à-dire pour Israël. Yosa Bayen. Moi, si on a élevé le Moroté, moi, je suis dans le Kibongo, à Poussali maintenant. On a premier boutou. Aïe, deuxième tour, c'est que moi, si on a approché Jésus-Christ. Cette fois-ci, à se prosterner. Deuxième dimension, première dimension, elle criait. Deuxième dimension, à Poussali, à se prosterner. Écoute la réponse encore de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout décevoir, il a tout testé on dit manaï. Alors il dit: mais écoute, on ne peut pas donner les choses des enfants aux chiens. C'est déjà une injure, nous avons toujours bien une bois.
Mais yoka persévérance, to yoka foi ya mwasiwana, détermination ya mwasiwana. Ali maître. Deuxième abéni soumettre. Azo reconnaître les positions na yi. Amen. Que même bambo abaliaka ba miette po ekweyaka na si. Yesu abi makambo abana na mona mote. Je n'ai jamais vu une genre de foi comme ça. Na beti bibotu bibale. Parce que nous, on était censés être bénis par Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection. Tant que la nation est quand na moment on a non ça qui n'a pas été les Israéliens n'ont pas Israël. Mais bien aimé foi ya moi si oh Israël qui était arraché guérison ya moi Est-ce que bien aimé toi aussi quand tu viens dans la maison de Dieu tu as cette foi là d'être déterminé au point que tu puisses arracher le résultat que tu es en train de chercher. Bien aimé, la foi est le premier élément que tu dois développer pour faire la différence, pour enfanter, pour produire de nouveaux résultats, pour extérioriser les choses que Dieu a placées en toi. Prenons bien aimé exemple de cette femme. Eza lokola nous sommes dans un monde où tu ne dois jamais t'attendre que combattre aux alatés. Il n'y a pas une onction qui t'empêchera de ne pas être combattu. Ce que on n'a jamais combattu, tu te trompes. Si tu ne veux pas être combattu, tu demandes la mort, tu quittes la terre. Mais tant que tu auras les deux pieds sur la terre, attends-toi au vent, zémarrer dans ta vie. Amen. Mais le problème maintenant, c'est avoir la foi. Amen. De te dire que obligé, je dois toujours toucher. Tina ko mona, tina ko simba, oyo ngana zonuka. Alléluia. Nous voyons cette femme. Jusqu'à quand nous je n'ai jamais vu une telle foi. Quand nous allons bien aimer dans Luc 18, nous parlons toujours de la foi. Dans Luc 18, 1 à 8, pour gagner le temps, on nous parle d'un juge méchant. Luc 18, 1 à 8, tu peux aller lire à la maison. On nous parle d'un juge qui était méchant. Ce juge-là, il y avait une femme qui voulait qu'on lui fasse justice. Mais on nous dit sur les caractéristiques de ces juges qu'il ne craignait personne et il ne craignait pas Dieu. Donc, qui le rôle à mais bien aimé, moi si Oyo a ça qui tellement insistance, persévérance, a exprimé tellement foi, détermination, on devrait toujours lui donner la solution à son problème jusqu'à ce que juge on a les matins tout c'est à ça a traité de maman sur alors ça parabole mais la sourate moyen sur le baquet ce qui juge méchant à cause de l'importunation à moi si à comment il a un niveau il a coupé sa moitié la solution et bon ngai tata na ngai à cause ça la montée pour la bino ba oyo vous ba elina yé à combien plus forte raison vous bien aimé Jésus-Christ a été venu pour nous. Jésus, Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux pour nous racheter. Oh Yesu, nzamba sana mwa moto ya kolekeza Yesu. Amen. Eza li kolona sete, eza Yesu. Nzambe apesa ki ya ngolo kola likabo, ponga na otobika. Alors bien aimé, ndenge nzamba ko pimela yo. Ce qui s'appelle déjà futa déjà pris au eleki. Et le koni le problème ni oyo koza na yango, oyo nzamba ko incapable. Mais nous savons que l'ora nzamba est incapable de ça, c'est là où il y a le manque de la foi. Dieu peut tout, il peut faire tout, mais là où il n'y a pas la foi, Dieu devient incapable. C'est ça l'incapacité de Dieu. La seule condition, la personne doit avoir la foi. C'est pourquoi nous parlons que la foi, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Zalaka a insistance, bien aimé. Alors, s'il faut revenir un peu dans l'élément, il y a moi, il y a Matthieu 15. Il y a quelque part, et on nous parle que cette femme s'est prosternée.
La prosternation. Bien-aimé Église, j'ai toujours ce fardeau-là de vous parler sur l'adoration. Bien-aimé, tant qu'on soit dans la présence en Zambé, bien-aimé, je ne sais pas si vous voyez la prosternation de l'Obani. La prosternation est un acte physique. Kolongo la valeur na yo nyonso. Et ça, le David a salaka a bosani royauté na ye, a bosani bagarde, a bosani mwasi na bana na ye, a biniti na niveau moko ezali ke asalaki scandale. C'est ça qu'on appelle la prosternation. Otali ki maman na ote, otali même ba maladie ou déranger ote. Bien aimé, je te dirai un petit secret. Chaque fois, tant que vous avez sa raison dans la maladie que non, c'est à cause de ceci, moi, ça, c'est Kabobo, Isati. Vous avez adoré la maladie. Vous avez dit, tu n'auras point d'autre que Dieu devant ma face. Quand tu te retrouves devant Dieu, mon Akanzamé a parlé le ressuscité. Peu importe ta difficulté. Bien aimé, il y a un moment où j'étais combattu avec les genoux. Chez nous, il y a des problèmes. Nous avons une détermination que désormais, dans notre temps, on a peu importe ta taille, peu importe, même si on est besoin de la montée, ça fait fort dans le même à 5 minutes, même à en même temps tu parles. Yo ma kolo oyo. Et puis je vais te dire une chose, que la création tout entière écoute la voix de Dieu. Nous sommes dans ma sala et on a moment pour preuve que nous avons na maïtama evanda kimia evanda kimia. Parce que yem takela ya. Et je vais te dire encore que nous sommes dans ma tête nzoto na yo. Et ça m'a coûté au yoga mon na yo. N'est pas sûr que comprendre. Tout ce qui est dans ton corps, les pieds, les yeux, les trompes, tout, ont la capacité d'écouter ta voix. Et ça m'a coûté au yoga mon na yo. Que quand tu parles à une chose de ton corps, parce que là maintenant, toi tu es esprit. Quand on est dans juste enveloppe, quand toi tu parles dans le domaine et Goyoka, na kombo na Yesu Masiye. Si tu as un problème de pied, si ma kolonayo, lobela ma kolonayo. Parce que Dieu s'est parlé à toute la création. La terre entend, les montagnes entendent, nous se yora. Yope yebake, nous sommes à ma pesa et yoga mamono. Apprends à te prosterner devant l'Éternel. Tiakanzambe, Koleka, Nyons, cette femme s'est prosternée. A commencé même à un niveau d'adoration. Alors qu'elle était païenne. Avec une instruction, mon côté a c'est l'adoration. Mais parce qu'elle a dit que l'eau a quitté. Et puis, mais comment on n'arrive pas à lui donner l'adoration que Dieu mérite? Alléluia. Bien-aimé, quand il y a apprends, bien-aimé, il y a un sika. Ça, c'est une parenthèse dans la Fomori. Mais nous sommes dans la foi. Parce que cette femme s'est prosternée. Elle criait. Solution, mon a quitté. Après, elle s'est prosternée. Mais à Tikala qui ferme, bien-aimé, fais un effort d'être adorateur et d'être adoratrice. Deuxièmement, bien-aimé, premièrement, nous avons dit que la foi, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Deuxièmement, nous disons que la foi est une force surnaturelle qui opère dans l'homme pour le conduire dans la victoire. La foi est une force surnaturelle qui opère dans l'homme pour le conduire dans la victoire. Je reprends, la foi est une force surnaturelle qui opère dans l'homme pour le conduire dans la victoire. Et donc, bien aimé, c'est pour te dire, nous parlons de la force. La foi est une force surnaturelle, une force que tu ne peux pas voir visiblement. Et donc, c'est pour nous dire, bien aimé, que partout où le monde a un problème, les amis. Quand tu constates qu'il y a un problème dans ta vie, au salaire de ce maintenant, pour analyser nature, il y a foi. Parce que la foi est une force. Alléluia. La foi est une force. Il dit que si vous avez un peu de foi, il y a un qui a tellement la graine de s'élever, vous direz à cette montagne. Tala, taille montagne, natala, nengazo, la qui s'amène, la foi, vous êtes capable.
Foi à manquer, mais ça capable de faire ma Et donc, c'est pour nous dire, bien aimé, que nous n'avons pas des problèmes, mais nous avons plus des problèmes de la foi. Bisobatou. Problème de la Jarabiso, des problèmes de la foi. On doit traiter les problèmes de foi. Mini bien aimé, autre catégorie de foi, ce sont les présomptions. Ce n'est pas la foi, parce que quand tu as la foi, bien aimé, obligé, situation va changer. Obligé. J'ai suivi un frère, Azalakami, Azalami na équipe d'Allo, il y a pasteur d'Allo, Azalaka, chroniqueur, moi, Misu, moi, je maman, Misu, et puis comment on a été. Alors, moi, Misu, tout ça, moi, Azalaka, chroniqueur, ma pasteur. Azalaka, problème, mon bien aimé, il y a stérilité. Babala nina mwasi na ika nini zalaka. Mais moi na zoya, bambu les olé kabake na hôpital rien, ba sala rien, ba même rien. Ba kina hôpital ba yebisi que yonne mozawana stérile à vie. C'est moi tout en total en différence na mal il y a les eaux, les êtres. Ça dit que tout ce qui permet à la femme de tomber enceinte na kati na yo, ezati. Ah mais c'est pas possible. Au bout d'un jour on a noté. Au bas là, déjà, on a un débat avec incapacité totale. Ah, c'est pas possible. Ah, mais bon, pourquoi vous avez un simili de la beaucoup? Beaucoup passent les rien. À zone ici, dans le domaine de la Attendez la Bible, que non. Adam connut Ève et Ève conçut. Oh, Adam a vu moi, si moi, ça faisait. Ce qu'on dit, moi, ça faisait vite. À quel domaine surnaturel? A dit moi, c'est son babi là-bas, moi. On a terminé à mon Adam. Abimina moi, c'est moi, ça faisait. Ndéni, tout dit, ma toujours à banane. Avec prier, après 3 mois, moi, ça faisait. Est une force qui est capable d'opérer. C'est pour te dire, bien aimé, que oh, il médecine à qualité, dans la foi, solution. Par exemple, c'est pas bon, gauche, droite, il n'y a pas eu la solution. Mais quand ils ont appliqué la foi, et donc c'est pour dire, j'ai compris que nous n'avons pas de problème c'est la foi qui nous manque. Nous. On doit vraiment bien analyser les problèmes de la foi dans la vie des enfants de Dieu. On a un souci de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi parce que c'est une force. Tout le monde a bien aimé et tout le monde a et ça conçu pour la tombe. Et quelle est cette force surnaturelle que tu peux avoir qui ne peut pas être en mesure? Il y a autant de problème au Yusana. Ce qui signifie que la foi que nous avons est inférieure par rapport à problème au Yusana. Quand tu augmentes la foi, automatiquement, les choses doivent changer. Moi, j'ai vécu bien aimé là. La tika est tellement marquée là haut, la maman n'a pas été. Tu n'as aucun témoignage dans ça. J'ai connu ma mère dans les néants, avec des problèmes compliqués. Mais quand à tombe là qui foi, bien aimé, à tombe la foi, on n'arrive pas à trouver, mais foi où il y a Moïse à non. Automatiquement, vie n'est échangeable. Tu ne peux pas avoir la foi et rester la même personne. Quand nous sommes là toujours, année après année, en commençant par moi-même, ça me concerne moi aussi. Tu dois analyser ta foi. Est-ce que j'ai la foi ou bien ils ont la croyance? Les enfants de Dieu, nous avons la foi. Les païens ont la croyance. Ils croient. Dans leur croyance, quand ils croient, on a un résultat. Et nous, nous avons quelque chose qui est plus fort. Où est le résultat? Milélo, malade, la stérilité, pas de progrès. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Jésus-Christ était venu pour nous donner une vie meilleure. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Il n'était pas mort pour que nous puissions continuer à soupirer dans la misère, non. Et chaque fois quand nous
pleurnichons. Nous déshonorons, bien-aimés, l'œuvre de la croix. C'est comme si Christ était mort en vain, à souffrir à Tina. Donc, alléluia. La foi est une force surnaturelle qui élève dans l'homme pour te conduire dans la victoire. Troisièmement, une puissance qui attire les possibilités. C'est une puissance qui attire les possibilités. Bien aimé, quand quelqu'un à la foi, il est créatif. Alléluia. On parle des possibilités. Là où il n'y a pas de possibilités, quelqu'un de la foi doit avoir une possibilité. Un homme de la foi est créatif. On nous parle, bien aimé, ma frère, on a la Bible. Référence, on a posé comme Matango et Chapengaï. Je pense qu'il y a bien mot. Ma frère, mon robot, il va s'arrêter dans des on a pas malade. Bah, quel palier, c'est pour y aller, qui ça y est. Mais curieusement, ma coûte foule. Bah, on va être comme madame, on a presque exemple à 15 heures. Mais ma coûte est là, tu vas là, à 3 heures. Place à retirer le colosati. Bah, ça n'a pas de moyen. Mais bah, t'as une de ce qu'on va dire, on va recouvrir. À cause de la foi, à cause de la détermination, les négos, on va recouvrir. Et puis, c'est la créativité. Tu as une histoire, on a dit, bah, qui commande le gros bateau, juste le moniteur, la dame, bah, qui dit, bah, qui dit, vous êtes malade, vous êtes malade. Bah, moi, qui est pour la vie, déjà, nous, on a beaucoup. Au couvre beaucoup, on a déjà, il peut vous la moto, on a pour la vie, on a ça, sur le royaume, à mesure que ça va y aller. Mais chers amis, quoi il y a pour nous? Si vous êtes au cas de la raison, il s'est quelle est cette foi que nous avons qui ne sait pas nous rendre créatifs devant les problèmes? Quelle est cette foi? Bien aimé, quand tu rentres à la maison, essaye un peu de te poser la question, est-ce que j'ai la foi de Dieu ou bien la foi à Gombe? Ou est-ce qu'il a la foi à Foucault? Foucault, on a la foi au Nzamba. Parce que si j'ai la foi, je dois être créatif et les choses doivent changer autour de moi. Alléluia. La foi, c'est une main invisible. Une main invisible qui part dans le surnaturel pour amener ce que tu cherches vers le naturel. Et ça, on a dit on a trouvé des choses qui ont été le bon voit et même le bon on va bébé dans mon limon et il faut dimanche qu'on a mis sur la. Vous savez pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ s'est fâché contre les filles dans la qui pourrait dire fille à mon lit moumezade pour assister. Fille qui a la saison dans moté à robot. Mais il y a un problème place. Pourquoi? Tu as dit que les filles qui ont des images à Mana Yomutu. Au lieu de toujours la joue, non, mais quelqu'un qui a la foi, il n'est pas une nature et est incapable de sa solution. Tu dois maintenant recourir au surnaturel. C'est-à-dire que ceux qui vont menacer ma lobby, non, au robot d'aller, ok, bien au robot d'aller parce que vous avez naturel. Yo mo ko 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 rappelle pas nzambe. Mais ngana ke pas muntu oyo asana makukinyoso. Et donc un enfant de Dieu doit être illimité. Voilà c'est ce que je veux dire. Impossibilité pas mon nzambe ko ça dit. C'est ce que Dieu veut. Comment na ko ya liboso na yo na kuta mbate. Oh, c'est ça, c'est ça, robot daté, oh, c'est ça, c'est ça, on a un monde daté, tout ça, moi, je sais mes amis. Amen, non? Vous êtes comme moi. Peu importe le moment où on doit produire, tu dois produire. Mais comment il faut dépendre de la saison? Tu dépends des saisons parce que tu es resté naturel. C'est nature, tu dépends de la saison, c'est genre manga, c'est genre safou, c'est genre ligne. Mais pas un zambé, mais à moi, les ratés. À tout moment où tu veux avoir quelque chose, il faut être disponible. Et donc, tu dois être capable
Donc c'est quelque part, tout pour la kanda ya mutumo pour comprendre que non, je ne peux pas continuer à mourir comme ça. Je ne peux pas continuer à voir les choses rester demeurer comme ça. Je ne peux pas continuer toujours à subir la volonté de l'ennemi dans ma vie. Parce que je suis un enfant de Dieu mis à part. En moi, il y a celui qui est plus grand. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en nous, mais où sont les résultats? Oh, le lion se bien aimé aux soins naturellement. Quota et relation naturelle. Oh, problème à papier. Problème de. Bamonta balali yo ke na molimo ke kuna kuna. Oke ko signer na makila Yesu. Oke ko effacer ba makamano ba koma yuna na makila Yesu. Oke ko tia lumière na yo. Si ba tia non recevabilité yo pour tout mon mimba, o lamuki, aux autres travailler la nègre na yo. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Et tu crois que ton Dieu est partout. Il a les cœurs des rois dans sa main. Il peut les agiter dans n'importe quelle direction. Oh, la zone où il y a évolution dans le Azamout. Oh, la salle quand il y a un salarié. Il y a même un PC poste mon officier d'étranger. À ça, la coquille a changé mon thème. La coquille a changé vision pour uniquement à mon désir au Yozanaï. Bien aimé, nous courons derrière le temps. Nous aurons encore le temps de développer certains points qui sont restés, parce que nous avons le temps, ainsi de suite. Et donc, bien aimé, comprendre que pour produire dans le domaine surnaturel, dans le domaine de Dieu, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. C'est la chose que le Seigneur te demande. Et quand tu as la foi, ça va encore générer d'autres choses qui vont venir après. Cette foi-là va te donner la maturité. Cette foi-là va te donner des interdits. Parce que tu dois plaire à une personne qui est plus importante, qui est capable d'avoir des choses dans ta vie. Alléluia. Et donc, laisse-moi te dire pour conclure, ce n'est pas la fin de mon message, comme je l'ai dit, mais nous courons derrière le temps, que ici où tu es, que la foi est un lieu d'exaucement. La foi est là, milliers de personnes sont obligées, il faut que les locaux besoin. Mon amour, les a négocié la Congo, on a besoin de la poto. Mon amour, faut appeler la ville, le moment où on a besoin de vivre dans la carte de foi. Dans le moment de foi. Et une fois que tu es là-dedans, tu as la paix, tu as le shalom de Dieu. La foi va permettre l'exaucement dans ta vie. Et donc, bien aimé, rentre ce matin avec ce grand devoir d'analyser ta foi, de chercher à savoir est-ce que Seigneur, j'ai la foi ou bien j'ai quelque chose d'autre. Est-ce que je la confonds avec autre chose ou quoi? La foi est le fait que tu as la foi est la foi se fait voir. On peut lire sur la personne que non, il a la foi et il n'a pas la foi. Et mon anaka. Alors, est-ce que tu as la présence de Zambé? Tu as la foi. Tu as par habitude parce que ça fait des années. Tu es déjà habitué chaque jeudi, il faut qu'il y ait 17h, 18h dans l'église. Chaque dimanche, je dois me lever tôt. Est-ce que oyemba parce que si on me sent oyemba ou bien tu as la révélation des choses que tu fais? Bien aimé, la foi, la foi, la foi, la foi. Papa lobela kayamo balambala batei balekia balobela kayamo balambala keneko analyser le P de point où on appelle ici. Et prochainement, nous allons encore revenir là-dessus pour ne pas abuser avec le temps. Si nous pouvons nous lever et nous allons prier pour nous. J'invite la chorale à me rejoindre.